L'éponge jaune-verte, dite éponge gratte-gratte, fléau des foyers modernes, d'une durée de vie d'à peine 3 mois, peu recyclable et rapidement recouverte de bactéries, il faut qu'on y mette un terme. Alors pour ce premier éco-tuto, on va voir ensemble comment faire sa propre éponge lavable, le Tawashi. Tawashi は先祖の日本から来たものです。この自家製のスポンジはブーシーと皇帝自身のよって使用されました。Oui, c'est très intéressant tout ça, mais on n'a pas le temps, alors on enchaîne. Nani? Salut tout le monde. Pour ce premier éco-tuto, on va voir ce qu'est un tawashi et comment on peut s'en fabriquer un. Il s'agit d'une petite éponge japonaise faite maison à partir de chutes de tissu, elle est donc lavable et réutilisable. Pour la réaliser, il vous faudra une planche de bois d'au moins 15 cm de long et de large, des clous, un marteau, une règle, des ciseaux, les vieux tissus qui vont vous permettre de confectionner le tawashi et dans lesquels vous allez venir découper des bracelets. Ça peut être le long des manches d'un vieux t-shirt ou avec les jambes d'un legging ou d'un collant, et un crayon de bois. Ou crayon à papier, ou critérium, c'est la même chose. Non, je suis désolée, c'est pas la même chose du tout. Oh, putain, toi, je vais faire bouffer ta chatte. Pardon, je sais pas ce qui m'a pris. Désolé, on reprend. Avec la règle et le crayon, on va réaliser un carré de 14 cm de côté. Et pour marquer l'emplacement des clous, on va faire un trait à 3 cm, puis 5, 7, 9 et 11 cm sur chaque côté. On va à présent pouvoir planter les clous sur chaque petite encoche qu'on a faite. Et on obtient là notre magnifique métier à tisser. Ensuite, vous prenez vos morceaux de tissu et vous allez les ficeler un par un, comme ceci. Pour la deuxième rangée à présent, il y a un petit ordre à respecter. On passe d'abord la seconde bande au-dessus de celle-là, puis en dessous, au-dessus, en dessous, et on vient l'accrocher au bout. La deuxième, on fait l'inverse. On commence en dessous, puis au-dessus, en dessous, au-dessus, et en dessous à nouveau. Et on répète comme ça pour les 3 suivantes, ainsi de suite. On va finir en accrochant les bandes les unes par rapport aux autres. Pour cela, vous prenez la dernière bande d'un côté, hop, et vous passez à l'intérieur une boucle comme ceci dans l'autre, et vous répétez l'opération sur la boucle suivante jusqu'à avoir fait le tour complet du carré. Et vous avez désormais votre tawashi digne des plus grands samouraïs. Bon, là je vous avoue que le modèle est plutôt petit, ce que j'ai fait avec ce que j'avais comme tissu sous la main, mais avec du tissu plus épais comme des chaussettes, vous pouvez arriver à des résultats beaucoup plus grands. Et maintenant, on va l'essayer. Ça marche tellement bien. Si jamais vous avez des objets un petit peu plus gras à récurer, on a une solution. Il suffit de mettre des coquilles d'œufs pilées sur le tawashi, les éparpiller un petit peu, et c'est parti. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter à piler des coquilles d'œufs, ce qui est tout à fait compréhensible, vous pouvez réaliser des tawashi en sisal, qui est un tissu abrasif, ou acheter ce type d'éponge dans le commerce, qui est également abrasif et lavable. Pour finir, maintenant que vous avez votre super métier à tisser, on vous conseille de faire plusieurs tawashi pour en avoir toujours de côté quand il y en a qui sont en lavage. D'ailleurs, on a parlé que de la vaisselle, mais on peut très bien utiliser le tawashi pour nettoyer son appart, sa salle de bain, ou même pour faire sa propre toilette. Sur ce, on vous souhaite un bon tissage et un bon nettoyage avec le tawashi. À une prochaine!